C'est-à-dire, en fait, ces noms-là, ce sont des attributs par rapport à un comportement. Comme si quelqu'un, vous appelez quelqu'un, monsieur le plombier. Mais ce monsieur le plombier, c'est-à-dire, il s'appelle pas monsieur le plombier, il s'appelle monsieur Chivon, truc. Il s'appelle pas monsieur le plombier. Non, maintenant il travaille. J'ai besoin de lui parce que j'ai une inondation ou un truc. Donc maintenant, quand je viens le voir, c'est le plombier que je viens voir. C'est pas que lui il est père de famille, qu'il aime jouer au golf et qu'il a des chaussures comme ça. Je viens parler avec lui parce que je le prends sous l'angle de plombier. C'est maintenant j'ai besoin de lui en tant que plombier. Donc je viens sous cette appellation-là parce que c'est ça que j'ai besoin de lui. C'est cet angle-là que j'ai besoin de lui. Donc Hachem, selon comment on va s'adresser à lui par rapport à comme on le comprend, dans le monde dans lequel on évolue, on va voir une certaine apparence d'Hachem. Donc il va y avoir soit Elohim, soit El, soit Adnout, tous les noms qu'on peut avoir d'Hachem qui ne sont pas le nom de l'essence. Et il y a un nom qui est dans ce monde-là, qui est bien le nom Yudke Vavke, il est dans ce monde, mais c'est quand même de l'essence, c'est-à-dire c'est pas un nom d'attribut. Quand on dit Yudke Vavke, on dit que c'est Chassadim, que c'est Shem Havaya, c'est Chesed, c'est Chassadim Kumurim, la miséricorde totale, mais c'est pas sous la manifestation de quelque chose de dans ce monde, de la force, ni de la rigueur, ni de toutes ces mesures-là. Qui kodem abria en lo shem klal, parce que avant la création, Hachem il n'a pas de nom. Pour avoir un nom, il faut que, comme c'est écrit, ve'antlet l'archem yedia, et toi tu n'as pas de nom qu'on te connaisse. On ne peut pas dire le connaître. Kamova bekol sifra mekubalim, comme ça c'est écrit dans tous les sfarim de Kabbalah. Beprinat elu ou achiluk sheben madrigot atzadikim. Et ça, en fait, c'est ça la différence qu'il y a entre tous les tzadikim. Bien que les tzadikim, ils savent que Akadosh Baruch Hu est entièrement bon, ils le connaissent et ils savent qu'il est entièrement bon, il est un. Malgré ça, il y a entre eux des grandes différences. Il y a des grandes différences. Maintenant, selon la différence qu'il va y avoir entre ces tzadikim, comme ça ils vont avoir la connaissance d'Hachem jusqu'à ce qu'arriver à la connaissance d'Hachem en tant que totalement miséricordieux. Celui qui sera arrivé à ça, donc qui amène dans le monde, comme Rabbeinu il dit, sachez que vous savez rien, vous savez rien. Pourquoi tout le temps il nous répète ça? Qu'est-ce qu'il veut faire de nous, des idiots? Pourquoi il nous dit vous savez rien, vous savez rien? Il veut pas faire de nous des idiots. Il veut faire de nous des gens qui approfondissent la connaissance d'Hachem. Alors que si maintenant tu t'arrêtes sur la connaissance que tu as, alors tu vas créer un monde par rapport à cette connaissance qui va être ton centre de gravité, et comme on dit, tu vas graviter autour de cette idée, de ces idées-là. Il y a des gens, ils sont des communistes, des gens c'est des musiciens, des gens c'est des magiciens, des gens c'est des architectes, des gens c'est des médecins, et les gens ils vont graviter autour de cette vérité-là. Autour de cette vérité, ça va être leur centre d'intérêt, de vie, etc. Rabbeinu il veut pas qu'on s'arrête dans quelque part. Rabbeinu ne veut pas qu'on s'installe dans des concepts. Rabbeinu il veut qu'on jette tous les concepts pour arriver tout le temps à se renouveler, tout le temps. Jeter les concepts sur tout le monde, surtout, et en sachant que le monde est en mouvement, et que ce que j'ai compris, je l'ai compris d'après ce moment-là. Rabbeinu il dit voilà, maintenant, il a dit une fois Rabbi Nathan, Rabbeinu l'a dit plusieurs fois dans l'Écoute Moran, que le but de la connaissance c'est d'arriver à ne pas savoir. C'est-à-dire que tu vas tellement loin dans la connaissance de cette chose que tu te rends compte qu'en fait tu sais rien.
Ok. Alors Rabbeinu, il répète ça devant Rabbi Nathan une autre fois. Alors, Rabbi Nathan, il dit, mais vous nous l'avez dit déjà ça. Il dit ça, je vous l'ai dit, d'après la connaissance de ce moment-là. Mais maintenant, la connaissance, elle a changé. C'est plus la même. Donc, il faut une nouvelle fois arriver à ignorer ce qu'on sait. Donc ça, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt, en fait. C'est comme un moteur. C'est comme un moteur à explosion, comme ça. Il avance, il tire de l'essence, il fait des trucs, il y a l'étincelle, ça explose, le truc, il recule et ça revient. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire, on avance par le fait qu'on ne reste pas dans la yédia. Du moment où on ne reste pas dans la yédia, dans la connaissance, alors on a des chances de renouveler notre connaissance. On a des chances de pouvoir la renouveler, c'est-à-dire d'arriver à savoir qu'on a une âme et qu'on a des capacités extraordinaires et qu'on est des gens extraordinaires et que chacun il est super et que son voisin est super et que son mari il est super et que sa femme elle est super et que ses enfants ils sont super et que le monde dans lequel il vit il est extraordinaire. Tout ça, pour le découvrir, il faut jeter les systèmes d'évolution dans lesquels on est, les systèmes de pensée. Si maintenant on reste dans un système de pensée comme on a compris, alors on ne peut pas. Vous voyez Rabbi Nathan, tout le temps, il sait qu'il ne comprend rien de Rabbeinu. Il sait qu'il ne comprend rien. Qui est-ce qui connaît? Qui est-ce qui peut dire je connais quelque chose de Rabbi Nachman? Des gens ils viennent et disent ouais je connais. Qu'est-ce que tu connais? On ne connaît rien du tout. On court. Il y a des moments, des très beaux moments où on voit que Bémet, Rabbi Nathan, comment il a couru derrière Rabbeinu. Quand Rabbeinu une fois il devait partir et il était très pressé de partir. Donc Rabbi Nathan, il n'a pas pu partir avec lui de suite. Quand Rabbeinu est sorti, il ne s'est pas rendu compte, alors il a couru. Il a couru après lui. Et il courait après lui. Rabbeinu était dans sa calèche ou son carrosse. Et après, il y avait des creux. Alors, à un moment, il ne le voyait plus. Ah, c'était terrible. Après, il le revoyait. Exactement comme dans le cœur et la source, dans le Sipurim Asir, dans les contes. Le cœur et la source. Le cœur, il faut qu'il voit tout le temps la source, sinon il ne peut pas vivre. Alors comme ça, Rabbi Nathan, il a couru derrière Rabbeinu jusqu'à qu'il a rattrapé un moment sur un pont et où le carrosse il a été obligé de ralentir ou de s'arrêter. Et là, Rabbi Nathan, il a vu Rabbeinu et Rabbeinu il était content, il a souri, ça lui a plu ça qu'il avait couru comme ça pour venir vers lui. Et alors Rabbeinu il a dit, je ne sais pas si Rabbi Nathan, je crois qu'il était aussi avec Rav Naftali. Elle lui a dit, qu'est-ce que vous voulez, une bracha, que je vous bénisse ou que je vous dise la Torah? Alors il a dit, la bénédiction, vous nous ferez quand vous reviendrez de Lemberg. Rabbeinu était à Lemberg. Il dit, quand vous revenez de Shalom de Lemberg, vous nous ferez la bracha. Maintenant, dites-nous une Torah. Alors Rabbeinu leur a dit de la Torah. C'est-à-dire que on voit que ce renouveau-là, cet amour, en fait, si vous approfondissez l'amour, ça vient du fait que tu comprends rien. Parce que dès que tu commences à comprendre, tu peux plus parler d'amour. Parce que l'amour, c'est pas quelque chose que tu peux attraper avec ton cerveau. Tu peux pas écrire sur un papier, dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi maintenant ce que tu ressens. Dis-moi maintenant Il va essayer de te dire avec des mots ce qu'il ressent. Mais il ne peut pas te faire passer ce qu'il ressent. Comment il va te faire passer ce qu'il ressent? Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, on peut pas expliquer. Et ça vient du fait qu'on annule la connaissance. En fait, pourquoi des gens, au début, quand ils se connaissent, ils arrivent à s'aimer, quand les gens ils se découvrent, ils s'aiment, ils se rencontrent, ouais c'est super, etc. Et Baruch Hashem, je sens quelque chose de très beau, de magnifique. D'accord, tout ça c'est extraordinaire. Maintenant, le problème, c'est qu'après, petit à petit, les gens ils commencent à se connaître. Et quand les gens ils commencent à se connaître, c'est là où ça commence les problèmes. Parce que maintenant,
ils se connaissent. Avant, ils ne se connaissaient pas. Donc il y avait accréditif, un crédit total. C'est comme la banque, vous venez, vous ouvrez un compte, ok, il vous ouvre le compte en banque, pas de problème. Après, il va vous connaître. Peut-être vous êtes riche, peut-être vous êtes pauvre, peut-être vous allez faire des dettes, peut-être des découvertes. Peut-être il va vous donner des avantages, peut-être il va vous dire allez fermez le compte parce qu'on ne peut pas continuer avec vous, etc. Donc maintenant le problème qu'il y a, qu'est-ce qui détruit l'amour? Ce qui détruit l'amour, c'est la connaissance, c'est tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est que si vous gardez l'amour, il faut détruire la connaissance. Vous n'avez pas le choix. Même si maintenant ça a l'air un peu burlesque ou je ne sais pas ce que je vous dis, il faut détruire la connaissance. Même si maintenant vous avez votre conjoint, il est comme ci ou comme ça. Ok? Vous avez vu à chaque fois, il fait ça. Il ne faut pas que vous enregistreriez des notions négatives et même positives. Il ne faut pas enregistrer. Il ne faut rien, c'est tout. Rien. Il n'y a rien. Je ne te connais pas. C'est comme le premier jour où je t'ai vu, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Et bien, mettre un mytho, tu ne sais pas qui c'est. Parce que tant que tu ne connais pas la neshama de la personne, dans tous ces niveaux, tu ne connais pas la personne. Qu'est-ce que tu connais de la personne? Qu'est-ce que tu connais de la personne? C'est ses mains, ses pieds, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il bouge, c'est ça la personne. Tu te maries avec le plombier, c'est ça, c'est-à-dire c'est un plombier, ton mari. Ta femme, c'est une cuisinière parce qu'elle fait à manger. C'est pas ça, c'est pas la femme. Elle range bien la maison, elle s'occupe bien des enfants, mais c'est pas que ça. Si maintenant tu t'habitues et tu enregistres des connaissances, c'est la fin de l'amour. L'amour, il se détruit avec ça. C'est les gens, ils arrivent à ne plus aimer parce qu'ils enregistrent trop de connaissances. C'est-à-dire la connaissance, elle est au-delà du renouvellement. Si maintenant il y avait une communication à un niveau très élevé, cette communication, elle annulerait automatiquement les informations qui sont stockées sur la personne. Et vous prenez des fois, par exemple, un ordinateur, quand il commence à tourner un peu doucement, alors on dit voilà les manipulations qu'il faut faire pour effacer la mémoire vive. Parce que maintenant, dans la mémoire vive, vous avez des choses qui sont stockées et qui ne servent à rien. Et ça vous ralentit l'ordinateur. Maintenant, quand vous avez des rapports avec quelqu'un, avec le monde, avec les nations, avec le Ham Israël, avec le Tzaddik, avec vos amis, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, il y a des informations qui sont stockées. D'accord? Maintenant, plus il y aura de stockage d'informations, moins il y aura d'amour. Si vous voulez garder l'amour, il faut qu'il n'y ait aucun stockage d'informations. Et s'il y a des informations, il faut qu'elles soient insignifiantes, qu'elles n'aient aucune valeur à vos yeux. C'est-à-dire, ouais, mais tu sais, il a fait ça, je sais pas, je sais rien. Mais voilà, quand même, à chaque fois qu'elle fait la vaisselle, elle casse une assiette, elle casse un verre et tout. C'est rien, moi je sais rien du tout, je sais rien. Bémet, je sais rien. C'est rien du tout. Ouais, mais il n'est pas à l'heure, il me pose des lapins, il dit à telle heure, il ne vient pas. Je sais rien, moi je sais rien. Maintenant, si tu commences à stocker ces informations-là, c'est la fin. C'est le début de la fin de l'amour. Parce que l'amour, il ne peut pas être quadrillé avec de la connaissance. Impossible. C'est impossible de quadriller l'amour avec des connaissances de l'individu. C'est pas quand tu vas faire une analyse psychologique ou psychanalyse ou ce que tu veux de l'individu que tu vas l'aimer. C'est pas avec il est comme ça et ça vient de là, il réagit comme ça. C'est pas maintenant toute l'histoire du comportement de l'individu, comme il se comporte, que tu as stocké tous des résultats, des conclusions. C'est pas ça l'individu. Comme toi, c'est pas toi, tu es pas tout ce que tu sais de toi. Toi, tu es ce que tu sais pas de toi. Tu sais, c'est ça ce que tu es. Tu es ce que tu ignores de toi. Alors cherche-toi. Fais l'echlecha. Va vers toi. Jette ce que tu as eu de ton pays, de ta maison, de la maison de tes parents,
de là où tu as vécu, de tes amis, de la télé, de tout ce que tu veux, tout ce que tu as enregistré comme connaissance, balance ça. Parce que ça, tout simplement, ça va t'empêcher d'aimer la vie, de t'aimer à toi, d'aimer les autres. Ça va détruire l'amour. L'amour, il se détruit avec la connaissance. Sinon vous pouvez pas expliquer comment ça se fait quelqu'un qui s'est marié, alors 5 ans, 10 ans, 20 ans après, alors il y a des problèmes, on s'entend pas et tout, mais pourtant le premier jour, vous entendiez, c'est les mêmes, non? Vous appelez la même chose, vous êtes les mêmes, vous n'avez pas changé, c'est les mêmes. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a eu? Ce qu'il y a eu, c'est que tu as stocké trop d'informations sur l'autre. Jusqu'à que la personne, elle devient insupportable sur papier. Théoriquement, elle devient insupportable. Parce que tu as trop stocké de choses. Tu as trop stocké. Maintenant, quand on dit, parce que quand tu fais ça, tu rentres sur le Shem Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est Ateva, d'accord? Qu'est-ce que c'est le Teva? Le Teva, c'est que tu prends un objet maintenant, tu le jettes, il va tomber par terre, d'accord? C'est très rare que tu le jettes, il va monter. À moins que ce soit un truc, un ballon, une montgolfière. Mais disons, n'importe quoi, il y a de la pesanteur, tu jettes, ça tombe, d'accord? Maintenant, si tu crois que quand tu jettes, ça tombe, parce que c'est automatique, alors là, tu vas te déconnecter d'Hachem. Tu vas être dans le Shem Elohim, c'est-à-dire le côté de la nature et le côté rigoureux d'Hachem. Mais si tu te dis, chaque fois qu'une chose, elle tombe, c'est parce que Hachem, il a renouvelé son vouloir, que maintenant, cette chose, elle va tomber. Même si je la jette 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, autant de fois la chose est tombée, autant de fois Hachem, il a renouvelé son vouloir et il a autorisé, il a dit maintenant cet objet il va tomber. Et si tu vis comme ça, tu vis pas dans le Shem Elohim, tu vis pas dans la rigueur, tu vas rentrer dans l'amour d'Hachem, tu vas rentrer dans un autre niveau. C'est exactement pareil au niveau d'Hachem et c'est exactement pareil au niveau des individus. Mais au niveau des individus, au niveau d'Hachem, les gens ils peuvent comprendre un petit peu, savoir de quoi il s'agit. Mais au niveau individuel, les gens ils savent pas que l'enregistrement de connaissances, c'est la destruction de l'amour. Les gens ils savent pas ça. Donc il faut à chaque fois effacer la mémoire vive. Il faut effacer le stockage. Je sais pas, c'est tout, je sais rien. Je ne sais rien.